Bonjour à tous, bonjour Internet, bienvenue sur ma chaîne de test. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui vous est familier parce que si vous êtes des geeks, vous le connaissez forcément. C'est bien sûr le MyBand de Xiaomi. Néanmoins, il est vraiment joli. Donc bon, quelles utilisations pratiques? Donc en pratique, cet objet vous permettra de compter vos pas. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus utile, mais ça pourra satisfaire certaines personnes. Il est intéressant dans les jogging, enfin dans la course à pied, même si je trouve que pour les mesures de distance, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable parce qu'on peut avoir des interférences pour peu que vous arrêtez de bouger le poignet. Néanmoins, même dans la poche, enfin si vous mettez votre main dans la poche et que vous marchez dans la rue, il aura quand même une mesure très précise des pas, ce qui est quand même balèze parce qu'il doit y avoir un gyroscope, enfin il y a un gyroscope et un accéléromètre à l'intérieur qui sont vraiment très précis. Et donc ça, c'est appréciable. Donc, quelles autres utilisations? Ça compte vos pas. Ça permet aussi de vibrer lorsque votre téléphone sonne. Et ça, c'est vraiment bien. Moi qui suis souvent en silencieux, ça me permet de ne pas rater mes appels ni mes SMS parce que vous pourrez, grâce à la version tweakée que je vous mettrai en lien, paramétrer les notifications de façon à ce que vous puissiez que vous puissiez régler les notifications sur les SMS. Parce que de base, en fait, on peut avoir la vibration que pour les appels. Quelles autres utilisations? Bien évidemment, vous l'achetez souvent pour la mesure du sommeil. Est-ce que c'est fiable? Oui, non. Moi, je trouve que c'est pas mal quand même. C'est extrêmement fiable pour la mesure du temps de sommeil. Donc, par exemple, vous mettez votre bracelet toute la journée, vous ne faites aucune action de votre part, vous allez vous coucher à 23 h, le bracelet va détecter automatiquement que vous vous couchez à 23 h et que vous vous levez, par exemple, à 6h30, et il va le détecter tout seul. Il va même détecter les phases, en fait, lorsque vous êtes dans votre lit, que vous vous réveillez, que vous geekez sur votre smartphone, comme on le fait tous. Il va vous dire, il va vous mettre une phase orange en mode faut que tu arrêtes de geeker et que tu ailles travailler. Donc voilà, on a la fonction réveil intelligent qui est censée réveiller pendant le sommeil profond. À savoir que je ne comprenais pas bien comment un petit bracelet pouvait analyser les phases de sommeil. J'ai posé la question au concepteur par mail qui m'a répondu. En fait, l'accéléromètre va mesurer les petites clonies qui sont les petits mouvements qu'on a en sommeil paradoxal, qu'on n'a pas en sommeil léger. Il va du coup s'activer lorsqu'on aura les petites clonies qui sont souvent imperceptibles en fait lorsque vous dormez. Je ne parle pas des myoclonies d'endormissement qui sont des grands mouvements en fait qui peuvent nous réveiller comme on le connaît lorsque par exemple vous vous couchez, vous n'êtes pas totalement endormi et puis paf, vous vous donnez un grand coup de jambe, vous ne savez pas pourquoi mais vous vous réveillez. Non, je parle des petites myoclonies qu'on a lorsqu'on est en sommeil profond. Donc ça marche comme ça. Donc l'accéléromètre va détecter ces micro-tremblements et va permettre en fait d'activer le mode sommeil paradoxal, sommeil profond. Donc le bracelet, lorsque vous mettrez un réveil à 7 h, et ben de 6h30 à 7 h, il va repérer les phases de sommeil léger, et lorsque vous serez en sommeil léger, dans la demi-heure précédant votre heure de réveil réglée, va vous réveiller par des vibrations, ce qui permettra d'être pas trop fatigué parce que vous avez été réveillé en sommeil léger. Et ça, c'est vraiment cool quand ça marche, parce que vous pouvez tout à fait être à 6h30 en sommeil paradoxal. Donc si votre sommeil est paradoxal à ce moment-là, et que de 6h30 à 7h qui est votre heure de réveil, le bracelet par exemple, vous réveillera à 7h, parce que de 6h30 à 7h, vous n'aurez pas de sommeil léger. Donc il vous réveillera à l'heure la plus tardive possible précédant votre réveil. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter l'application. Donc voilà, on se retrouve dans l'application en fait. Donc ça c'est l'application qui a été gentiment traduite par un utilisateur du forum MIUI. Donc je vous donnerai le lien vers ce forum pour pouvoir accéder à cette application. Il s'agit d'une version tweakée. Tweakée qui veut dire qu'elle a été modifiée pour pouvoir avoir quelques options supplémentaires. Donc ici en fait on est dans l'écran d'accueil, on voit le nombre de pas qu'on a effectué aujourd'hui. Là on peut voir que je suis une grosse feignasse parce que je n'ai fait que 973 pas. 973 pas, bon il est 11h du matin, donc il faudrait que je me bouge un peu. Par là on a les historiques du nombre de pas qu'on a réalisé.
Donc par exemple hier j'ai fait 12 400 pas, donc ce qui est plutôt pas mal en fait pour une journée non de travail. Ici on a tous les jours depuis que vous avez le MyBand qui correspond à l'historique du nombre de marches. Donc là on peut voir un exploit. 22 946 pas, on m'applaudit. Voilà. Maintenant, passé cette fonction de podomètre, on va s'intéresser à la fonction nocturne. Donc on glisse vers la droite. Là on a la quantité la quantité de sommeil que j'ai réalisé cette nuit. Donc 7h51, 3h12 de sommeil profond, on peut faire mieux. Et là on va avoir les phases. Donc la première phase en sommeil profond, sommeil léger, on peut voir les heures, 7h12 ce qui est l'heure où je me suis réveillé, et là à la fin, vous voyez là, c'était la partie orange que je vous parlais, je sais pas si on verra la caméra, on voit pas trop parce que j'arrive pas à faire une mise au point, donc cette petite bande orange correspond au temps de geekerie réglementaire imposé. Voilà, donc pareil, si on clique là-dessus, on aura toutes les dates de sommeil, alors en sachant que parfois je ne l'ai pas mis la nuit, par exemple je bosse à l'hôpital, je fais des gardes, du coup je ne le prends pas pour des raisons d'hygiène, donc lorsque je suis de garde. Là on a les paramètres, donc je ne l'ai pas chargé depuis 7 jours et on peut voir que j'ai 80% de batterie, l'autonomie est phénoménale, donc c'est dingue. On tient 33 jours, 34 jours avec la version tweakée, donc qui consomme 2 fois plus. Avec la version classique, vous tiendrez 2 mois. Là, on peut régler les LED, donc par exemple, si je sélectionne la LED orange, je peux changer la couleur en fait. Hop. Là je peux mettre bleu, là je peux mettre rouge, là je peux mettre rouge, pardon, j'avais cliqué sur vert, je peux mettre même orange, voilà, on va laisser orange. Donc vous sélectionnez sur quel poignet vous voulez le mettre. Vous pouvez faire un déverrouillage de l'écran, le fait qu'il sonne quand vous appelez, les notifications, donc ça je vous laisserai quand même vous amuser à régler dans les réglages. En fin de compte, cet appareil, oui, mais pourquoi? Donc oui, parce qu'il vaut 14 € maximum sur les sites d'import chinois, donc Banggood, AliExpress, enfin AliExpress, je vous conseille de vous méfier parce qu'il y a des contrefaçons, donc je vous conseillerais plutôt Banggood, donc 14 € pour ça, c'est quand même plutôt incroyable. J'ai pu tester le Fitbit qui, je trouve, un design plus sympa, mais qui coûte 100 € et vous n'aurez pas du tout de fonctions supplémentaires, vous en aurez même moins parce que vous n'aurez pas les notifications réglables. Donc voilà, franchement ça vaut le coup, allez-y pour 14 balles, sans sourciller, n'importe quel geek devrait avoir.